Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien dans cette belle journée. On rejoint immédiatement Dorly Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Mes racines à moi, c'est... je suis multiculturelle, mais j'ai été élevée comme une gitane, puis j'avais ma grand-mère qui est sicilienne, italienne. Et quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de superstitions. D'ailleurs, ma grand-mère elle disait « Fais attention avec le miroir, si tu le casses, on va avoir 7 ans de malheur. » Puis moi, j'avais assez peur de casser un miroir. Puis c'est spécial parce que j'ai fait des recherches sur ça. Quand il disait ça à l'époque, c'est parce que ça prendrait 7 ans pour ramasser tous les morceaux d'un miroir. Ça n'a rien à faire avec la malheur. Mais nous, on a interprété ça comme ça. Mes parents, que j'ai remerciés pour ma souffle de vie, et c'est important que ça soit clair, je ne parle pas contre mes parents. Je suis très en gratitude qu'ils m'ont donné la vie, qu'ils m'ont mis au monde. Mais quand j'étais jeune, il y avait une discipline à mon époque. J'étais une modèle 1964, j'ai 50 ans et demi. Et il me parlait de la bonhomme 7 heures. À 7 heures, j'avais à y aller dormir, parce que sinon, la bonhomme 7 heures s'en venait. Mais la bonhomme 7 heures, c'est toute une mythe, c'est toute une légende. Ça vient de où, ça? Ça vient en anglais, l'expression, c'est bone setter, emmancheur des os. Je t'explique. Quand on y allait dans le village, sur le rue principale, il y avait un squelette en avant de la chiropraticien. À l'époque, les gens y rentraient là, puis emmanchaient les os, puis ça criait au meurtre parce que ça faisait mal. On n'est plus dans ce temps-là. Sur le bonhomme 7 heures, il n'y a rien à faire avec l'heure de 7 heures. C'est le bone setter. C'est ça, c'est un mythe. Je pense qu'on va y aller dormir plus intelligent ce soir. J'aimerais vous dire que moi, je ne parle pas avec mes enfants de superstition. Vendredi le 13, le chat noir, c'est la programmation négative. Moi, mon garçon, il me dit l'autre jour, « Maman, j'ai peur de quelque chose. » Je dis, « Mon fils, ta maman est née dans la lumière, dans la divinité. » Je dis, « Toi aussi, puis ta sœur. » Je dis, on est tous dans la lumière. Il n'y a rien qui peut se déranger. Quand on est proche de notre Dieu, quand on est dans cette énergie-là de prière, de positivisme, on n'a pas peur de rien. Alors lâche les superstitions, fais confiance à votre vie et soyons heureuses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme vous le savez, pour toute la semaine, on est dans notre semaine du Téléthon, le Pari du cœur. On vous tend la main afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes et depuis hier, depuis quelques jours, justement, sur le téléphone intelligent aussi. Alors, moi, je vous remercie de tout cœur de votre don. Nos bureaux seront ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 4h30 aujourd'hui. Alors, je remercie les gens qui se sont levés très tôt pour répondre au téléphone. Je vous rappelle, ce beau cadeau du mois, il est vraiment beau. C'est pour tout le
mois de décembre. C'est une épinglette plaquée or qui représente la Vierge Marie et l'enfant. Cette épinglette est déjà bénie. Et évidemment, vous pouvez toujours recevoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux précédents. Vous avez qu'à le demander lorsque vous téléphonerez ou vous le ferez par Internet. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, parce que c'est la période de Noël, c'est avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie d'avance de votre offrande spéciale de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin, tantôt à 5h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout mon cœur parce que sans vous, cette œuvre ne pourrait pas exister. Merci de votre prière et merci du geste que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on rejoint notre passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Hein? Aujourd'hui, notre évangile... Hey, on est dans l'Avent, là, hein? C'est vrai. On est dans l'Avent. Puis le thème de l'Avent, hein, c'est « Accueillons sa bienveillance, accueillons son amour, accueillons ses bras ouverts vers chacun et chacune de nous. » C'est ça qu'il est en train de nous dire à travers cet évangile-là, ici, aujourd'hui. Accueillons sa bienveillance, son amour. Accueillons sa parole. Hein? Écoute bien ça. C'est tiré de Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21, 24, 27. Il dit, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur dit, « Il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Toute personne qui écoute ce que je vous dis là, qui la met en pratique, est comparable à une personne prévoyante, qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies sont tombées, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, et s'est abattue sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur quelque chose de solide. Et toute personne qui écoute ce que je vous dis là, sans la mettre en pratique, est comparable à une personne insensée qui a bâti sa maison sur le sable. Les pluies sont tombées, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué la maison, puis la maison s'est écroulée. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le sable. Tout était fini. Acclamons cette parole de Dieu. Donc, hey, là, pas tanné de me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce que tu me dis je t'aime, là, puis après ça, tu m'envoies promener. C'est ça, hein? Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Ah, je t'aime, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Non, non, non. Il faut faire. Donc, mon amour, est-ce qu'il y a une conséquence? C'est ça dans les fins fonds quand tu regardes les manchettes. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que je t'aime, mais il faut que tu sois conséquent avec l'amour que tu me donnes. Ah bon? Puis là, ça m'a parlé beaucoup. Puis il me dit, Robert, regarde tes vies là. Tu vas à messe, tu viens à messe, tu fais des prières, tu fais des méditations. Ouais, c'est beau. Mais c'est quoi les conséquences de ça? Est-ce que tu es une meilleure personne à cause de ça? Ou que tu te dis, puis tu dis, bah, je suis correct, j'étais allé à la messe, j'ai payé un lampion, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais allé en pèlerinage, tu sais. Bah. Puis ça, c'est suffisant? Eh non, il ne suffit pas. Parce que quand il va arriver des torrents, quand il va arriver toutes sortes d'affaires dans ta maison, sur quoi tu l'as bâti? Tu l'as-tu bâti sur du solide ou tu l'as bâti sur des paroles? Hein? Tu vois-tu? Puis, gars, j'écrivais à mesure, puis je disais, il faut que je dénonce, moi, comme prêtre, les faux semblants de prière creuse, l'hypocrisie du culte sans impact sur la vie quotidienne. Hein? Les pieux qui ont le Seigneur à la bouche, mais les actes ne correspondent pas.
Moi, là, je pense qu'en quelque part, je me sens appelé là, de nouveau, parce que là, j'étais à ma retraite en ce moment, OK? Puis là, je me sens appelé de nouveau à confronter avec la parole de Dieu, de plus en plus. Puis là, je cherche des moyens, tu sais, là. Puis dans le moment, je sens que les gens, je suis terrible, je dis ça, là, mais moi, on dit qu'il y en a qui sont hypocrites. Puis je les vois alentour de moi, là, tu sais, là, c'est toutes des belles apparences, mon vieux, là, puis ils le vivent pas. Bien, si tu le vis pas, pourquoi tu le fais? Puis, tu sais, quand quelqu'un me dit « Ah, Robert, je t'aime », tu sais, « Ouais. » Bien, je t'ai appelé l'autre jour, puis je t'ai demandé un service, puis tu n'avais pas le temps. Puis je t'ai appelé il y a 2 mois et demi, là, puis je t'avais demandé quelque chose. « Ah, t'étais pas capable. » Facile à dire quelqu'un « Je t'aime », hein? Regarde, tu sais, combien de fois tu te dis « Appelle-moi n'importe quand, hey, je suis toujours là, appelle-moi, appelle-moi. » Puis quand tu regardes le téléphone, tu sais qu'il veut te demander un service, tu sais que c'est lui qui t'a appelé, tu réponds même pas. Puis après ça, tu lui dis « Hey, j'ai jamais eu ton téléphone. Quand tu m'as appelé? » Combien de fois ça arrive, ça, dans ta vie, tu sais? Combien de mensonges t'as compté au monde alentour de toi parce que ça ne tentait pas de t'impliquer? Puis pourtant, tu dis « Seigneur. » Parce que le Seigneur, il nous a dit, il y a une phrase dans l'Évangile, tout ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Donc, comment tu vis? Veux-tu solidifier ta maison? Le roc, là, quand tu dis, là, elle est bâtie sur le roc, elle est bâtie sur la parole de Dieu, elle est bâtie sur l'amour de Dieu. C'est ça, dans le fin fond. Donc, quand tu bâtis sur le Seigneur, ça ne peut pas tomber, parce que c'est lui la force. Moi, je suis pas capable. Donc, la question que moi je te pose aujourd'hui, sur quoi tu bâtis ta vie? T'as bâti-tu sur la parole de Dieu ou tu l'as bâti sur le matériel? En disant, ben, regarde, je vois le Seigneur, je vais en mettre de temps en temps, tu sais. C'est confrontant aujourd'hui, moi. En tout cas, est-ce que mon « je t'aime », Seigneur, Seigneur, est-ce que mon « je t'aime », il est vraiment sincère? Puis j'avoue, devant vous tous, pas tout le temps, pas tout le temps. Puis c'est là, je pense que c'est un cheminement que je suis obligé de faire, que chacun de nous est obligé de faire, puis d'aller à la confesse, puis de dire « Je reconnais, Seigneur, que j'ai pas été fidèle. » Puis la confession, hein, ça t'aide à bâtir aussi sur le roc. Fait que c'est ça que je demande au Seigneur. Regardons-nous franchement, puis disons « Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à bien bâtir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 dans quelques secondes on vous tend la main pour votre générosité afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous les médias inimaginables. Je crois qu'on vous l'a prouvé maintenant. Lorsque Jésus nous dit d'annoncer sa parole, il n'y a pas juste la télé. Maintenant, vous savez, on est sur les tablettes, autant pour les tablettes Apple que les tablettes Android. On est aussi depuis dimanche sur les téléphones intelligents, autant sur le iPhone que tous les téléphones intelligents Android. Alors, je pense qu'on répond vraiment à cette demande de Jésus qui nous dit « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » À demain. Ses bras. Et pour la première fois verser les larmes en étouffant sa joie.